L'intention de Dieu depuis la création, en créant l'homme, au fait, n'était pas de créer une église. Jésus est venu pas pour fabriquer des chrétiens. Jésus est venu pour faire des citoyens d'une autre cité, d'un royaume. Tu es un digne représentante, ambassadeur, plénipotentiel du royaume des cieux. Tu es mandaté par le ciel et tu es équipé pour représenter Dieu, représenter son règne partout. Quand tu te déplaces, tous ceux qui sont sur la route te cèdent le passage. Mais pour pouvoir représenter Dieu, il faut le connaître. Pour le connaître, il faut marcher avec lui. Il faut que tu passes par une transformation de mentalité. Je voudrais introduire une série qui va s'intituler l'ordre divin. L'ordre divin pour ta manifestation. L'ordre divin pour ta manifestation. Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu a toujours des fondations, des fondements, des fondamentaux, des principes, des prérequis. Dieu ne parle pas pour rien. Et si vous regardez, même pour le salut, il y a eu un fondement. Il y a eu une structuration depuis le début jusqu'à ce que Christ, lorsque les temps furent accomplis, vienne et meure sur la croix et ressuscite. L'ordre divin, je vais commencer d'abord par toi-même, ton existence. Tout ce qui vit a un fondement. Tout ce qui vit. Vous n'allez jamais voir un arbre se promener sur le goudron. Un arbre se déraciner et dire, je suis fatigué de rester sur place, je vais me promener un peu. Ou bien, un arbre qui est déraciné du sol et qui plane. Quand vous voyez une feuille qui n'est pas morte, qui est vivante, elle est attachée. Parce que si elle est détachée, elle sera vivante juste pour un temps. Tout ce qui vit est attaché à une source. Donc l'ordre divin demande que tu reconnaisses ta source. Dans l'évolution de cette série, je vais prendre des exemples pratiques. Des exemples pratiques, mais applicables à tous les domaines, à toutes les sphères de la vie, spirituelle, matérielle, professionnelle, biologique. Dans tous les domaines de la vie, ce sont des principes immuables. Premier principe, je voudrais dire que la cellule familiale est le fondement, le socle de la société et de ta personne même, la cellule familiale. Dieu, en voulant créer le monde, a d'abord créé une famille. Et une famille commence par un homme et une femme. Dis un homme. Dis une femme. Ok. C'est ça, hein? Ça commence par ça. Ça ne commence pas par un homme et un homme. Ça ne commence pas par une femme et une femme. Ça ne commence pas par un homme et un chien. Oh, ce que je suis en train de dire là, ce n'est pas des mots étrangers à notre société. D'accord? Aujourd'hui, on définit, j'ai vu sur le net une définition moderne de la famille. Et on dit une famille, c'est deux personnes qui s'aiment et qui vivent ensemble. Et qui peuvent faire des enfants ou adopter des enfants. Mon œil. Ça, c'est contre nature. Regarde, ce qui est naturel là, tu ne peux pas forcer la définition à ça. Non. Il y a des lois naturelles. Des lois naturelles. Une famille, c'est un homme et une femme qui s'unissent sous alliance et qui enfantent des enfants au sein de cette union.
Ça, c'est l'ordre de Dieu. Deutéronome 11, 18 à 19. Deutéronome 11, 18 à 19. Mettez dans votre cœur et dans votre âme ces paroles que je vous dis. Vous les lirez comme un signe sur vos mains. Ça, c'est une parole adressée aux parents. Et elles seront comme des frontaux entre vos yeux. Verset 19, les parents doivent transférer ça aux enfants. Vous les enseignerez à vos enfants et vous leur en parlerez quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Amen. Le Dieu de l'univers donne un commandement, il donne un commandement à une génération donnée. Ici, nous parlons en termes de génération. Et dans la parole de Dieu, une génération dure 40 ans environ, dans la culture hébraïque. Il dit à la première génération, verset 18, vous allez mettre ces paroles-là dans votre âme, dans vos cœurs et dans vos âmes. Vous allez mettre ces paroles, c'est-à-dire cœur et âme là, c'est dans votre mémoire. Amen. Parce que le peuple de Dieu aujourd'hui, surtout l'église évangélique, nous n'aimons pas les symboles. Voilà. On parle toujours de cette première partie. La Bible là, doit être dans notre cœur. Hein? Ce n'est pas dehors là seulement qui compte. Ça c'est vrai. Mais il y a l'autre partie aussi, il dit, non seulement dans vos cœurs, mais il dit, vous les lirez comme des signes sur vos mains. Pour un chrétien, ce n'est pas exagéré, ce n'est pas ostentatoire d'avoir des versets sur son mur, d'avoir des versets sur sa voiture, d'avoir des versets sur son bureau. Dites Amen. Je ne sais pas si vous regardez les films tournés en Israël sur les Juifs, sur le mur de lamentation, vous voyez qu'il y a des choses ils ont pris ça littéralement. Ils ont enroulé des versets sur leurs mains, et ils ont mis quelque chose sur leur front, et puis même les habits qu'ils portent se terminent souvent par les versets, et beaucoup de théologiens, chercheurs bibliques disent que Jésus portait quelque chose comme ça, et c'est pourquoi la femme atteinte de perte de sang a dit, si je peux toucher le pan de sa robe, parce qu'à la fin de l'habit de Jésus, il y avait comme des versets bibliques attachés. C'est des suppositions. Mais comme c'est une étude biblique, je dois vous donner toutes ces bases-là. Ce n'est pas exagéré, donc, que quelqu'un ait des versets bibliques. Qu'est-ce qu'il y a dans ta chambre? Qu'est-ce qu'il y a dans ton salon? Qu'est-ce que tes enfants peuvent lire? Qu'est-ce que toi-même, quand tu te réveilles le matin, c'est quoi que tu vois sur ton mur? Il y en a qui ont mis la photo de Michael Jackson. Qu'est-ce que ça peut t'amener? Est-ce que lui, il te connaît même? Ça, c'est peut-être pour les jeunes. Bon, tu peux mettre la photo de ta femme, la photo de ton mari, ça c'est bien. Mais avec ça, il faut penser à Deutéronome 11, 18. Il faut qu'en tant que parent, toi-même tu te rappelles ça. Il faut que sur ton téléphone portable, il y ait quelque chose qui te rappelle ça. Ce que tu regardes à longueur de journée. Il faut même que ta sonnerie là ne soit pas des sonneries bizarres. C'est toi qui as acheté le téléphone. Laisse-moi te parler un peu de ton téléphone. Il faut que ton téléphone là chante ce que toi tu chantes. Quand vous écoutez la sonnerie de certaines personnes, ça peut réveiller un cadavre. C'est pour toi. Pourquoi tu ne changes pas ça? Pourquoi quand quelqu'un t'appelle, ce n'est pas par exemple je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang. Comme ça, si cette personne qui t'appelle là même voulait te terroriser, voulait t'annoncer une mauvaise nouvelle, le sang de Jésus l'a dévancé. C'est ça que tu as entendu, tu dis Amen. Et puis tu décroches, tu dis allô?
Je puis tout par celui qui me fortifie. Si ça c'est ta sonnerie, tout ce qui vient après là est soumis à ça. Mais si ta sonnerie c'est ok, ça aussi, ça a son effet. C'est les souris seulement qui vont courir derrière toi. Puisque ce n'est pas la faute à la souris, ton sumbala la sent mauvais. Ok. Continue de sentir mauvais. Tu vas attirer des snipers, des souris et des rats voleurs. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'il faut appliquer. Il faut savoir que tu as une... Aujourd'hui, je parle des fondements. Il faut savoir que tu as un fondement. Si tu ne comprends pas ce principe-là, les autres étapes, quand on va commencer à détailler les parents, les types de parents, tu ne vas pas me comprendre. Tu as un fondement. Ton fondement là, c'est Dieu. C'est la loi de Dieu. C'est la parole de Dieu. C'est ça ton sol. C'est ça ta nourriture. Tu ne peux pas tirer de la nourriture à partir d'un don spirituel. Amen. Normalement, quand quelqu'un est en bonne santé, il n'a pas besoin de vitamines. Je parle sous le contrôle des médecins qui sont là. Ceux qui prennent ça là, c'est ceux qui sont en panne. Donc, quand tu écoutes un témoignage d'édification, en réalité, c'est un ajout, c'est un adjuvant. Normalement, tu dois pouvoir vivre même sans ça, sans le miracle. Je crois au miracle. Faut pas tout de suite me mettre une croix dessus. Ok? Moi, je crois au miracle. Je crois aux dons. Je crois aux dons de miracles. Je crois aux dons de prophétie. Je crois à tous les dons de la Bible. Et béni soit Dieu pour les dons qui s'exercent ici. Mais ce n'est pas ça qui doit être ta source. Ça, c'est là pour quand tu es un peu déficient. Quand tu as une petite panne. Hein? Je ne pense pas qu'il y a quelqu'un qui va dire... Enfin, un médecin qui va dire à un patient, bon, maintenant, vraiment, si tu veux être fort, ne mange plus rien. Il faut prendre des médicaments seulement. Non, pensez-y. Donc, quand tu prends des vitamines, c'est pour édifier ta foi, mais ce n'est pas la base de ta foi. Quand tu lis un livre de miracles, c'est pour édifier ta foi, mais ce n'est pas ça la base de ta foi. Regarde. Les miracles là ne sont pas quotidiens. Ce que nous appelons miracle là. Sinon, le vrai miracle est définissable autrement. Les miracles ne sont pas quotidiens. Même Jésus n'a pas guéri tous les aveugles de son époque. Vous avez déjà pensé à ça? Jésus n'a pas guéri tous les malades de son vivant. Certains malades même le poursuivaient et il faisait comme s'il ne les a pas vus. Vous savez, Jésus, il faut étudier Jésus. Tu vas changer d'avis souvent. Une fois même, quelqu'un s'est tellement accroché à lui et puis il dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mais il ne savait pas que le gars était aveugle. Jésus, quand tu cours vers lui avec l'intention d'obtenir un miracle, il peut t'ignorer. Oh, moi je connais mon Jésus. C'est pourquoi je décide de manger sa parole. Parce qu'on ne sait jamais. Le jour qu'il n'y a pas de miracle, je suis stable. Imperturbable. Parce que si tu t'accroches à un miracle, le miracle va te décrocher. Il faut t'accrocher à la parole. La Bible n'a jamais dit, voici les signes qui ne changeront jamais et qui resteront éternellement. Les miracles là sont appelés des signes. La Bible est appelée parole de Dieu, c'est-à-dire l'auteur des miracles. Et la Bible, il est dit de la Bible qu'elle ne change jamais. Tout ce que vous voyez là va passer, mais ma parole demeure éternellement. Grâce Académie, une vision, une plateforme, un cadre d'expression et d'épanouissement pour tout l'homme. Une ambassade du royaume de Dieu, un peuple d'adorateurs, un centre multiracial, une église sans cloison avec pour seule passion vivre la réalité de l'évangile de Jésus-Christ. Grâce Académie, une voix prophétique et une vision pour sa génération.
situé à Ouaga 2000, à 700 mètres de l'ambassade des États-Unis, côté Est. Grâce Academy. Le chrétien le plus solide, c'est celui qui est fondé sur la parole de Dieu. Si tu es fondé sur la parole de Dieu, tu es imperturbable. Tu prends racine dans les choses essentielles. Le vent peut souffler, mais puisque tu es bien enraciné, tu restes là. Le vent peut être violent jusqu'à faire tomber certaines feuilles, mais tu restes là. Mais si tu t'accroches à des miracles, il y a souvent avec beaucoup de déception. Je prie ce matin, ça c'est l'introduction, que Dieu nous aide à nous enraciner dans la parole de Dieu. La deuxième partie, parce que je vais me limiter à là, le verset 19 dit simplement, vous les enseignerez à vos enfants et vous leur en parlerez quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Je m'adresse toujours à la première génération. Si tu es parent, il faut que les enfants sachent, il faut qu'ils te voient lire la Bible, commenter la Bible. Il faut que les enfants voient qu'est-ce que papa aime regarder à la télé. Qu'est-ce que maman aime regarder à la télé. Qu'est-ce que maman aime faire le plus. Malheureusement pour certains parents, le moment où ils disent à leurs enfants de ne pas les déranger, c'est quand ils dorment et quand ils regardent un film. Donc c'est un enseignement que tu donnes à ton enfant. Pour beaucoup de mamans, c'est quand les telenovelas passent, même si bébé pleure, bébé doit attendre la fin. Ou bien on lui donne à manger en regardant sur l'écran. Hey, tais-toi, je veux suivre mon film. Quand on dit de les communiquer, les enseigner aux enfants, il faut que tes enfants sachent que ce n'est pas un choix. Quand ils sont enfants là, ce n'est pas un choix. La Bible là, c'est la dernière autorité dans ma maison. La Bible, c'est la dernière autorité dans ma vie. La Bible, c'est la dernière autorité dans mes finances. Ça veut dire que tu vas enseigner à tes enfants de prélever la dîme. Quand tu leur donnes de l'argent, tu leur dis, c'est pour toi, mais tu sais que tu dois prélever les dîmes. Tu commences maintenant. Ce n'est pas quand les gens deviennent grands. Au fait, ce que vous n'avez pas appris avant 15 ans, c'est difficile d'apprendre. Ça, c'est statistiquement prouvé. Si tes enfants ont eu la grâce de naître de toi, et toi tu es chrétien, inculque tout ce qui est bon au début de leur vie. Parce que quand ils vont devenir grands, aller à l'église là même, ils croient qu'ils peuvent choisir. Bon, moi, je n'ai pas grandi dans un contexte comme ça. Dimanche là, c'est pas un... je ne peux même pas, c'est-à-dire oser me demander si je vais aller à l'église. Je croyais que le choix même n'existait pas. Si mon père me disait, il faut rester à la maison parce qu'il y a un problème, là, c'est une exception. Et même là, je crois que j'ai péché. Tellement, on m'a inculqué que... Mais si tu n'as pas inculqué ça à tes enfants, si quelqu'un l'appelle samedi soir pour dire que il y a une campagne de pêche à Lumbila Beach dimanche. On est parti dimanche passé, c'était intéressant. Hein? L'enfant va vaciller. Jésus ou Lumbila? Dit bon, comme Jésus est là tous les dimanches là, Lumbila ça passe. Seigneur, excuse-moi, je te verrai dimanche prochain. Parce que tu n'as pas inculqué ça, tu n'as pas appris ça, enfant. C'est pourquoi c'est difficile pour certaines personnes. Je ne suis pas en train de parler de religiosité, hein, mais vous savez que tout ce qui n'est pas entré dans tes habitudes, pour le faire, il faut un effort exceptionnel. Moi, je n'ai pas besoin d'effort exceptionnel, par exemple, pour venir à l'église. Non, je vous dis franchement. Et ça, ce n'est pas parce que je suis pasteur. Et pour ton information, personne ne m'oblige d'ailleurs à être pasteur. Personne. Si je veux demain, je peux devenir mécanicien. Ou, je ne sais pas moi, vendeur de poissons. Ce n'est pas une obligation. Personne ne me suit avec un fouet. C'est pourquoi je dis,
souvent à certains jeunes qui sont appelés, qui se disent appelés pour servir Dieu comme pasteur, il dit, tu sais que tu n'auras pas de patron? Parce que la plupart des fonctionnaires, là, ils ont un patron, on les note. Tu es venu à telle heure, et puis on coche. Quand tu es pasteur, tu as élu Dieu comme patron. Et Dieu, il n'a pas de commissaire. C'est-à-dire, si tu es pasteur, tu peux décider de dormir dimanche matin, lundi matin, et puis te réveiller chaque jour à 10 heures. Personne ne gronde. Mais on verra ça dans le rendement. Donc, quand tu inculques ces choses-là à tes enfants, tu leur donnes une longueur d'avance. Quand ils vont grandir, la Bible dit, si tu leur donnes cette instruction-là, quand ils vont grandir, ils ne s'en détourneront pas. C'est pourquoi David pouvait dire, le zèle de ta maison me dévore. Au psaume 23, à la fin, il dit, j'habiterai dans ta maison tous les jours de ma vie. Parce qu'il a appris ça étant jeune. Inculque-les à tes enfants. Quand vous êtes en voyage, parlez-en. Si vous allez en vacances en famille, il ne faut pas dire, bon, comme maintenant c'est nos vacances là, on ne doit pas aller à l'église. C'est les congés. Il y a des gens qui meurent dans leur congé. Ils disent, ça ne va pas m'arriver. Bon, mais il faut savoir qu'il n'y a pas un temps où on peut dire, Seigneur, respecte mes congés. Ok. Comme vous êtes en congé, les anges qui vous accompagnent aussi prennent congé. Qui perd? Donc il faut, pendant même vos voyages, quand vous serez dans la maison, quand vous serez en voyage, quand vous allez vous coucher et quand vous allez vous lever. Je sais que j'ai déchiré certaines photos quand mon fils vivait toujours avec nous. Quand j'entre dans sa chambre et puis je vois les photos d'artistes. Il y a un monsieur qui l'avait mis et puis il s'appelait Tupac. Tupac. Je l'ai réveillé, je dis, mais c'est qui lui là? Et j'ai une façon de poser la question pour provoquer. Je dis, lui là c'est l'enfant de qui? Parce que je suis papa. Il dit, c'est l'enfant de qui? Il dit, non, c'est un artiste et puis il m'explique tout en détail. Je dis, ah bon, tu l'as connu où? Il dit, non, papa, c'est un monsieur. Je dis, bon, est-ce que lui, il te connaît? Il dit, non, pourquoi? Je dis, il n'a pas le droit d'être dans ma maison. Voilà, dis-lui de descendre de mon mur et de quitter ta chambre. Oui, dans la maison, quand tu seras dans ta maison, il faut inculquer ça aux enfants. Il y a certaines choses qu'il ne faut pas donner le choix aux enfants. Même la nourriture. Au fait, quand je dis que la famille, c'est la cellule familiale, si vous regardez un enfant qui a grandi hors de la famille, il y a des choses qu'il n'a pas développées. Nous, on était beaucoup, comme disent les Ivoiriens. Nous, on était 10 dans notre famille. Et on a développé un système, même quand on prie pour le repas. On prie les yeux ouverts. Ouais. Et sur le plan spirituel, je vous dis, ça marche. Parce que souvent, quand on nous sert le plat, surtout si c'est du riz, la viande là, les morceaux de viande sont en haut. Il faut fermer les yeux, prier. Ça là, j'ai appris ça dans la famille. Donc, tu ne peux pas me feinter en priant pour moi. Jamais. Quand surtout tu me dis de me taire et tu vas prier pour moi, j'ai les yeux ouverts. Je peux faire comme si j'ai fermé, mais je ne ferme jamais mes yeux quand je ne suis pas seul pour prier. Parce qu'on ne sait jamais. Dis à ton voisin, on ne sait jamais. Ça là, ça remonte à mon enfance. Quand tu as été éduqué par des parents avisés, si on t'a inculqué la parole quand tu étais à la maison, quand tu vas grandir, ça devient un mécanisme, un automatisme qui s'installe. Tu sais que la Bible doit être respectée. Il y a des enfants qui ne connaissent pas la valeur de la Bible. Connaissent pas la valeur de la Bible.
quand même tu leur donnes une Bible, c'est parmi tant d'autres livres. Inculque-les à tes enfants, dans ta maison. Ne permets pas à des musiques, des musiques endiablées, des sons bizarres d'envahir ta maison. Aujourd'hui, les enfants ont des téléphones portables. J'encourage tous les parents à de temps en temps prendre les portables de vos enfants et de regarder. Surtout que c'est vous qui achetez ça. Est-ce que quelqu'un a reçu quelque chose ce matin? Je pense que c'est un engagement. Je suis seulement à l'introduction. La semaine prochaine, nous allons commencer à voir quel est mon devoir envers ses parents. Parce que même ta longévité dépend de ton comportement envers tes parents. Si tu veux avoir une longue vie, la Bible dit quoi? Prie beaucoup. Honore ton père et ta mère. On enseigne ça à l'école de dimanche. Pourtant, toi-même, tu es un enfant de quelqu'un. Si tu considères les 5 types de parents que j'ai cités, si tu oublies ce commandement, bon, il y a des choses que tu ne pourras pas faire. Je ne suis pas en train de dire que tu vas perdre le salut. Mais si tu veux vivre longtemps et être heureux sur cette terre, il y a un préalable. Donc c'est cette partie que nous allons commencer à aborder. Dieu nous a sauvés, le sang de Christ nous a lavés, oui. Mais il y a certaines choses que nous-mêmes nous nous privons à cause de notre ignorance. Et moi je suis farouchement opposé à tout mur d'ignorance. Si c'est l'ignorance qui t'empêche de vivre longtemps parce que tu vas désobéir à un commandement, on va démolir ce mur-là ensemble. Dans le ciel, il y a de l'ordre. Sur la terre, il y a de l'ordre. Si on évolue, peut-être que la prochaine série, je parlerai de l'ordre divin en relation avec l'Église, c'est-à-dire avec le spirituel, parce que Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, chacun joue son rôle. Demande au Seigneur de te faire grâce ce matin. Quand il parle, ce n'est pas pour condamner. Ce que j'ai dit, ce n'est pas un jugement, c'est une révélation. Et cette révélation doit te conduire à la transformation. Et Dieu veut que tu sois béni. Ouvre ta bouche, dans tes propres mots, parle au Seigneur. Il t'écoute. L'intention de Dieu depuis la création, en créant l'homme, au fait, n'était pas de créer une église. Jésus est venu, pas pour fabriquer des chrétiens. Jésus est venu pour faire des citoyens d'une autre cité, d'un royaume. Tu es un digne représentant, représentante, ambassadeur, plénipotentiel du royaume des cieux. Tu es mandaté par le ciel et tu es équipé pour représenter Dieu, représenter son règne partout. Quand tu te déplaces, tous ceux qui sont sur la route te cèdent le passage. Mais pour pouvoir représenter Dieu, il faut le connaître. Pour le connaître, il faut marcher avec lui. Il faut que tu passes par une transformation de mentalité.